Bonsoir à vous tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Troisième escale ce soir de notre grande opération Dessine-moi une commune. On est à mi-chemin de cette semaine consacrée au district de Sion et de Comté. Après Grimisieux lundi, Chamozon hier, c'est la commune de Saviez qui nous accueille. Le président de la commune, Sylvain Dumoulin, nous rejoindra. Ce sera juste après avoir découvert l'actualité de ce mercredi. Une séquence préparée par Marco Ranocchi et Yves Balmer. Ce nouvel exploit, celui de Laure Hoffmann. Fraîchement sacrée championne suisse, la Valaisanne signe sur 800 mètres le 3e chrono mondial de l'année en 1,58,50. La performance a été réalisée hier au meeting de Bellinzone. La Sierroise, 3e de l'épreuve, a pulvérisé son record personnel de près de 2 secondes. Laure Hoffmann était l'invitée de Complètement Sport de ce début de semaine. Et cette barre des 2 minutes, vous sentez qu'elle est là, toute proche, elle peut tomber tout prochainement? Ouais, c'est possible. Après, c'est une barre qui est psychologiquement des fois difficile à passer. Laure Hoffmann a donc franchi cette barre psychologique, de bon augure pour la suite. Record de la saison. Crans-Montana devra sans doute se passer de son fidèle public. Alors que le cirque blanc féminin est attendu dans 4 mois sur le haut plateau, l'organisation travaille sur 2 variantes, l'une avec spectateurs et l'autre sans. Mais au vu des normes sanitaires liées au Covid, le huis clos ne fait presque plus un pli. La variante sans spectateurs, quand je vois toutes les directives qui sont émises par Swisski ou la FIS, je pense que c'est la variante qui va être retenue. Avant les finances, il y a tout cet aspect émotionnel, toute cette ambiance. Crans-Montana est reconnu dans le domaine du ski pour avoir une ambiance extraordinaire. Le gros problème, c'est d'essayer de donner la meilleure image possible du canton du Valais, de Crans-Montana, dans une ambiance encore chaleureuse, même si je sais que c'est très difficile. Crans-Montana organise 2 descentes Coupe du Monde dames. Rendez-vous les 23 et 24 janvier prochains, si ce n'est dans l'aire d'arrivée, sur votre TV. « 1970, le Valais accorde alors le droit de vote aux femmes. 50 ans après ce vote historique, un film retrace l'histoire du suffrage féminin dans notre canton. Produit par Via Mulieris et réalisé par Silette Créton, bilan d'une épopée a été présenté ce matin à la presse. Mon intention tout au début, c'était de conserver la mémoire des événements. C'est pour ça que je fais partie de Via Mulieris, qui est une association qui s'intéresse à l'histoire des femmes. Et je me disais, on cherche à grands frais à reconstituer l'histoire des femmes il y a très longtemps, et on doit aussi s'occuper de placer des jalons sur l'histoire récente des femmes. Simplement, lorsqu'on m'a demandé d'être candidate de mon parti, j'ai accepté. Bilan d'une épopée s'adresse en premier lieu aux politiques du canton ainsi qu'aux jeunes, et plus particulièrement aux jeunes femmes. Le documentaire de 52 minutes sera projeté en avant-première au cinéma de Sion le 24 septembre prochain. Il fera également halte à Sierre, Le Châble, Martigny et Monté. Date et horaire sur viamulieris.ch. On se retrouve donc à Saint-Germain sur la commune de Saviez et c'est la part des anges qui nous accueille. Merci à eux évidemment de nous accueillir pour cette émission. Alors Saviez, une commune du district de Sion, population résidente permanente plus de 7800 à la fin 2019 selon l'Office fédéral de la statistique. Et puis au niveau politique, vous le voyez, 11 conseillers communaux, ils sont 22 candidats pour ces prochaines élections communales. Et comme enjeu principal pour la prochaine législature, c'est le développement harmonieux et durable de la commune. On va parler de tout cela avec le président de Saviez, Sylvain Dumoulin. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre commune. Avec plaisir. Fin de la première législature pour vous. Vous diriez quoi alors pour commencer? Elle s'est bien passée? C'était difficile? Comment c'était? Ça s'est très bien passé. Ouais. C'était une belle découverte, un nouveau métier que j'apprécie beaucoup. Beaucoup de plaisir aussi au contact avec la population. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une superbe équipe au niveau du conseil communal.
des belles compétences qu'on a pu mettre en valeur et puis un beau travail commun qu'on a pu mettre en avant. Et puis les résultats, je crois qu'ils sont là et la population est assez satisfaite. Il y a 4 ans, c'était une petite révolution, voire une grande révolution à Saviez, puisque l'Entente, le parti qui était présent depuis 80 ans, perdait sa majorité absolue. Est-ce que ça a été plus compliqué pour vous de prendre la présidence à ce moment-là ? Alors sur le papier c'était compliqué, après dans les faits, eh bien, moi j'ai jamais vraiment fait de la politique partisane, j'ai plutôt fait de la politique pour la population et les habitants de Saviez. Et puis ça a bien fonctionné, tout le monde m'a suivi, puis on a eu vraiment un excellent travail au niveau du conseil communal, une excellente collaboration qui était appréciable. Alors cette année, pour ces élections, il n'y a plus l'Entente, donc il y a 5 listes différentes, 22 candidats pour 11 sièges, ça veut dire qu'il n'y a pas de crise de vocation ici à Saviez. Non, au contraire, ça fait plaisir, ça montre bien que pour une fois la population aura le choix, il y a pléthore de candidats, elle pourra choisir parmi toutes ces listes les personnes qui devront la représenter au niveau du conseil communal. L'enjeu il est quand même de taille, il y a 5 conseillers qui quittent le conseil communal, donc quasiment la moitié de l'exécutif. Donc il faut que les nouveaux puissent s'intégrer dans l'équipe et puis qu'on puisse continuer à fonctionner comme on a fonctionné ces 4 dernières années. Et je crois que là l'enjeu est important. Ouais. Alors on va parler de tous ces enjeux locaux ici, mais peut-être un mot d'abord sur cette proposition de Sion, hein, Horizon 2050, le Grand Sion. Alors Saviez en ferait partie. Qu'en disent les Saviezans ? Plutôt pour ? Je dirais qu'il faut garder ça comme une idée à très très long terme. Donc 2050, ça me paraît presque déjà trop proche. Non, je plaisante, mais je pense tant que Saviez peut rester indépendante et qu'elle a les moyens de le faire, elle n'a aucune raison de s'approcher de la ville de Sion. Ouais. Après, on voit que dans le projet de fusion qui a été proposé par la commune de Sion, en fait, ce Grand Sion, bien, il y a aussi toutes les communes qui sont autour. Et puis, il ne faut pas tourner le dos complètement à l'idée parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve le village gaulois au milieu d'une grande commune qui représente tout le Valais central. Bon, ça, c'est pour l'horizon 2050. Ouais. Voilà. Mais je dirais à court terme, il y a aucune, même à long terme, je dirais, il n'y a aucune volonté de la commune de Saviez de fusionner. Donc, ça c'est clair en tout cas. Vous êtes plus dans un horizon 2030 parce qu'il y a cette stratégie, on va longuement en parler lors de cette émission, stratégie Saviez 2030, 90 projets qui doivent être mis en place, qui ont déjà commencé pour certains. Ça c'est vraiment la ligne de conduite pour la prochaine législature. Alors on l'espère, puisque finalement il y a 5 conseillers qui vont quitter, donc ça fait quasi la moitié. Peut-être la moitié qui viendra ne sera pas d'accord avec, mais ça m'étonne parce que finalement cette stratégie on l'a fait de manière participative, hein. On a impliqué la population au travers d'ateliers, et puis les idées qui sont ressorties ont montré que finalement Saviez avait beaucoup grandi ces 10-15 dernières années. Ça effraie un petit peu, puis la crainte principale du Saviezan, c'est de perdre un peu cette âme villageoise, cette identité saviezane, cette vie locale. Et puis l'avenir ça passe par un développement beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré entre les aspects économiques, aussi les aspects environnementaux, la mobilité, on le voit ici avec les véhicules qui passent, c'est un thème assez important à Saviez. Et puis aussi bien sûr tous les aspects en lien avec le social, donc la vie locale, les sociétés, l'intergénérationnel, le santé sociale. Alors, donc vraiment 91 mesures pour essayer de répondre à tous ces besoins. Et là il y a un exemple très précis qui est déjà sur pied, c'est cette cohabitation entre guillemets entre l'UAPE et les MS de la commune. Et bien on va découvrir tout cela ensemble grâce au reportage signé Stéphane Vicky et Didier Deyaco. Un site, mais 2 lieux de vie au public très différents. Derrière le home de Zambot, la crèche Snoopy, une cohabitation qui ne tient pas du hasard. À Saviez, le 1er et le 4e âge se côtoient pour une bonne raison. Tout ça, bien sûr, fait partie d'un grand projet pédagogique, intergénérationnel, qui veut en fait mettre véritablement en relation les jeunes, les enfants, avec les personnes âgées. Ce sont des personnes qui font partie intégrante de la vie saviezane et non pas des personnes qui sont contraintes à rester dans un lieu isolé. Une vision partagée par la nouvelle responsable de la structure Snoopy. Même si le coronavirus a mis un coup d'arrêt à ces échanges entre générations, il reste une opportunité pour les enfants d'apprendre des valeurs de tolérance, d'entraide et de partage. Tout l'aspect du plaisir qu'ils rencontrent auprès de ces personnes âgées, c'est très enrichissant. Tout ce parcours que les personnes âgées peuvent leur raconter, leurs souvenirs d'enfance, leur savoir-faire et tout ça, ils peuvent le transmettre aux enfants. Après, il y a aussi tout l'aspect de la sensibilisation aux différents cycles de vie. Ils se rendent compte qu'ils appartiennent à une communauté et que cette communauté, il y a différentes étapes dans la vie. Et dans cette vie, il y a aussi le cycle de la maladie, de la mort et du deuil. Le vivre ensemble, un défi perpétuel pour les professionnels de la santé et de la petite enfance. Sur les hauteurs de Saviez, le cycle de la vie se renouvelle sans cesse. C'est un lien qui se crée chaque année avec les nouvelles entrées à la crèche, avec les nouvelles entrées aussi des résidents à l'EMS. Mais c'est un défi qui est permanent et continuel, ce qui donne justement ce goût de l'envie et de projets nouveaux. Et parmi les nouveaux projets, la rénovation des aménagements extérieurs. Ils ont été pensés et restructurés pour rapprocher les pensionnaires et les enfants.
Quant au renforcement des liens entre les générations sur l'ensemble du territoire, c'est la mission qui a été confiée à Stéphane Coindo, directeur de Zambot et tout nouveau chef de service des affaires sociales. Un poste créé cette année qui confirme la volonté de Savièse de positionner le vivre ensemble au centre de ses priorités. Voilà donc pour ce reportage sur l'EMS et l'UAPE Snoopy, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle, on l'a compris dans structure d'accueil Snoopy. Structure d'accueil Snoopy. Le vivre ensemble, hein, vous le disiez, c'est vraiment important et là on a vraiment un exemple précis, l'intergénérationnel. C'est important, un peu compliqué en cette période de Covid, mais le but c'est que ça perdure évidemment. Bien sûr, c'est essentiel parce que finalement le lien entre les générations, c'est ce qui va faire qu'une communauté comme la nôtre reste soudée, reste forte. Et le site de Zambot est vraiment l'exemple même de ce qu'on peut faire en termes d'intergénération. On a d'un côté les tout petits, donc la structure d'accueil, puis de l'autre côté les tout anciens avec les EMS. Et puis un nouveau bâtiment qu'on vient d'agrandir au milieu, qui est la résidence, qui est un peu le trait de l'union entre ces deux classes d'âge et ces deux générations. Inauguration vendredi, je crois. Hein, vendredi, exact. Ouais. Sur l'aménagement du territoire, parce qu'évidemment la commune grandit beaucoup depuis quelques années. Vous en êtes où dans ce dossier-là? Est-ce qu'il y a des zones réservées? Expliquez-nous un petit peu. Alors elle grandit beaucoup, mais pas assez aux yeux de la latte, puisqu'on a quand même encore plus ou moins 20 hectares qui sont excédentaires. Donc on n'a pas besoin de dézoner. Le fait qu'on grandit nous aide aussi de ce côté-là. Par contre, on doit réguler en fait ces 20 hectares, donc on doit les mettre en zone réservée, ce qui est déjà le cas maintenant, et puis réfléchir à leur avenir. Donc on a identifié quand même des endroits qui sont assez propices pour ça. Finalement, ils nécessitent des remaniements parcellaires, des réflexions pour l'accès. Donc on les met de côté pour 15 ans. Et puis dans 15 ans, on essaiera de développer ces endroits pour faire des vrais quartiers et puis qu'il y ait vraiment une réelle plus-value pour ces terrains qui sont bloqués. Alors la dernière législature, vous me disiez ça en préparant cette émission, vous avez mis beaucoup d'énergie avec le Conseil pour l'administration. Vous êtes normé ISO, Valais Excellence. Là maintenant c'est quoi? La prochaine législature, c'est une mise en pratique de tout ça, de toutes ces normes qui ont été pas trop visibles pour le grand public, pour la population. Bon, c'est surtout préparé à une administration pour 10 000 habitants, puisque c'est un peu le futur de la commune d'ici quelques années. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur la stratégie. Donc, stratégie Savièse 2030, puis plein de petites sœurs qui sont des réflexions sur la mobilité, des réflexions sur les énergies, la culture, le tourisme. Alors, on a pensé beaucoup pendant 4 ans. On a structuré aussi notre administration. Et puis, l'avenir, il faut réaliser un peu, il faut agir. Et puis, les 4 prochaines années, ce sera de concrétiser les premières mesures de ces 91 mesures qui sont en lien avec Savièse 2030. Et puis, de commencer un peu. On ne va pas tout finir dans 4 ans, puisque c'est quand même l'horizon 2030 qu'on vise, mais il faut qu'on démarre sérieusement avec tout ça. Alors il y a quand même pas mal de choses visibles qui ont été réalisées pendant la législature qui se termine actuellement, comme cette nouvelle zone sportive. On va la découvrir ensemble grâce à ce sujet signé Marco Scopesi et Didier Binder. Pump track, skatepark, terrain de beach volley, terrain de football naturel et synthétique. Depuis l'an dernier, Savièse dispose d'une nouvelle infrastructure de sport et de loisirs. La commune a vu les choses en grand. Savièse a la volonté aujourd'hui d'être accueillante, d'être familiale, d'offrir aussi des activités parascolaires, des activités sportives, des zones de rencontre et de créer vraiment des espaces pour les citoyens afin que tout un chacun puisse se sentir bien chez nous. Savièse a investi 8 millions de francs dans des installations modernes, à l'image de ce terrain synthétique de dernière génération. Il est en fibre de coco et non fibre synthétique. C'est une première en Suisse romande. Il est très utilisé non seulement pour Savièse, mais pour tout ce qui entoure Savièse. Les villages qui envoisinent Savièse, c'est-à-dire qui ont besoin d'avoir un terrain synthétique pour s'entraîner. Le site offre un outil de travail performant pour les clubs sportifs et une zone de détente pour les citoyens de la commune. Arbres solaires pour recharger les portables, appareils de fitness urbain pour les plus jeunes. La commune a misé sur la modernité. Au niveau de la construction du nouveau bâtiment qui comprend donc les vestiaires, on a 8 vestiaires, une cafétéria qui donne sur les 2 bâtiments et ce bâtiment est produit en partie par des énergies renouvelables, donc du photovoltaïque solaire pour les douches, des vestiaires et des équipes qui s'entraînent. Et c'est vraiment ce qu'on voulait, c'était montrer l'exemple pour donner l'envie aux gens aussi d'investir dans ces énergies-là. Commençons par les bâtiments communaux. Et 18 mois après son ouverture, la zone de Lourdes a trouvé son public. Dès la fin des écoles, elle sert de point de rencontre pour ses adolescents. Je trouve que c'est assez bien parce que c'est un endroit où on peut se retrouver avec les amis, on peut discuter, on peut faire plein de trucs. Il y a le skatepark, il y a des machines pour de la musculation, il y a un grand terrain, il y a un terrain de volley. Puis c'est assez sympa. C'est déjà assez cool ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'avec la commune qu'on a, ils auraient quand même pu faire plus. Un plus grand bol et une plus grosse partie street, mais sinon c'est parfait. À 2 pas de Sion, Savièse investit pour la jeunesse et les familles, avec la volonté de se donner une image attractive.
Voilà pour ce reportage consacré à cette nouvelle zone sportive. On imagine qu'il y a eu quand même beaucoup d'investissements. Les finances de la commune, elles se portent comment aujourd'hui, surtout après cette période de crise Covid qui n'est toujours pas terminée? Alors pour le moment, les finances de la commune se portent bien. On n'avait quasiment pas de dette il y a 2 ans. Maintenant, avec les projets qui sont consentis à Saint-Germain-Centre, le déplacement de nos travaux publics, on a encore le projet de la zone de Our qui vient d'être inaugurée. La dette est augmentée un petit peu, donc on est quasiment à 1 000 francs par habitant. Puis pour le futur, c'est des grands questionnements parce que finalement, on se rend compte que le Covid, on ne sait pas trop ce qu'il va apporter au niveau des finances communales. Certainement, il va péjorer les finances. Par contre, au niveau des dépenses, le conseil communal s'est dit on continue sur la même longueur qu'on s'est fixé jusqu'à maintenant. On ne veut surtout pas économiser parce que finalement, l'argent qu'on ne mettrait pas là, ça péjorerait encore un peu plus l'économie. Donc on veut jouer ce rôle de catalyseur. Et puis ma foi, la commune elle est insuffisamment solide pour supporter quelques exercices négatifs. Et pour investir encore ces 4 prochaines années? Alors investir encore dans les projets qui sont déjà lancés, plus ceux qui viendront dans le futur. Ouais. Donc l'accent qu'on mettra dans le futur, c'est vraiment l'assainissement des bâtiments existants. Donc centre scolaire de Moréchon, on est en train de mettre aux normes parasismiques, feu, aussi accessibilité, puis surtout on a changé les fenêtres pour améliorer l'enveloppe thermique, pour économiser de l'énergie et de l'électricité. Alors on va parler de culture à présent, ça tombe bien puisqu'on est au pied de la maison de la culture. Et comme on est mercredi, et comme tous les mercredis, c'est culture sur Canal 9 grâce à notre émission Tandem. C'est la fin de la série ce soir consacrée au street art. On va en parler parce qu'il y a un vrai lien avec la commune de Savièse. Mais tout d'abord, petit extrait de Tandem signé Magali Barras et Dagobert Eigelsreiter. Le Vision Art Festival, il a lieu chaque année ici à Crans-Montana en août. C'était quoi au départ l'envie, l'idée de ce festival? L'idée c'était un peu d'embellir la friche industrielle qu'on a à Crans. Parce qu'on est quand même dans un endroit où on a les remontées mécaniques, donc les stations, les remontées c'est surtout des blocs en béton. Et on a quand même de l'architecture qui est ici un peu pas trop alpine on va dire, aux montagnes. Donc on s'est dit pourquoi pas embellir le tout avec des œuvres d'art. On parle d'art urbain et cette fresque, elle fait partie d'un projet beaucoup plus vaste qui couvre tout le canton. Quels sont les contours de ce projet? Le projet qui s'appelle Art Valley part depuis Obergums et va jusqu'à Saint-Gingolph. On a une 50aine de communes qui participent. Et en fait, le principe, c'est de créer des nouveaux points d'intérêt sur le canton et de motiver les gens à découvrir ces régions à travers l'art urbain. La suite de Tandem, c'est à découvrir 19h30 ce soir, le long format pour revoir un petit peu tous ces reportages qui ont été réalisés et bien plus encore sur le street art. On va en parler un petit peu avec vous, Aline Héritier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la conseillère communale en charge de la culture ici du côté de Savièse. Je trouvais pas mal d'être ici pour parler du street art parce qu'il y a un vrai lien. Ça a commencé il y a 4 ans avec Issam qu'on a vu dans cet extrait, qui est venu et qui a peint juste un petit peu au contrebas ici une fresque. Oui, alors exactement, il y a 4 ans, en 2016, Issam Rezghi a été invité par le salon Saint-Germain-des-Peintres. Et puis à cette occasion, il a réalisé cette magnifique fresque sous le restaurant de l'Union. Et puis on a continué. Donc c'est une belle histoire qui se déroule, qui continue et qui perdure, on espère encore longtemps, avec Issam. Et c'est justement ce lien entre tradition et modernité. On le voit avec cette fresque, avec ces costumes, enfin ce bas de costume traditionnel et ces baskets au milieu. Et ça, c'est un message qui est positif que vous portez aussi ici sur la commune de Savièse. Tout à fait. Alors c'est aussi la carte de visite d'Issam. Il aime bien taquiner le patrimoine et de le mettre un petit peu à la sauce contemporaine. Il aime bien aussi interroger les gens. Donc c'est vrai que ces fameuses baskets au lacets rouges de ces demoiselles en costume interpellent le public. Certains sont choqués de voir ce genre de liberté qu'a pris l'artiste. Et puis d'autres, au contraire, discutent et on voit l'évolution de ce patrimoine vivant ici à Savièse. Et puis sur l'UAPE, on en a parlé tout à l'heure de l'UAPE, il y a aussi une fresque inspirée de Bieler sur cette UAPE. Il y a d'autres projets qui sont envisagés dans la tête d'Issam et dans la vôtre peut-être ici sur la commune? Effectivement, c'est vrai qu'on fait partie donc en tant que commune du projet global Art Valley que porte Issam avec d'autres de ses collègues. Et dans ce cadre-là, donc plusieurs fresques sont prévues, dont notamment une qui est en cours de création ces jours. Donc j'invite les gens à se déplacer vers les Bigny où il sera encore, je crois, cette fin de semaine pour terminer une œuvre dédiée un petit peu au bis, à l'eau et puis aux marques de famille pour garder cet aspect avec le patrimoine.
Ouais. Sylvain Dumoulin, on parlait de tous ces enjeux, du vivre ensemble. Et la culture à Savièse, elle peut, je sais pas, elle peut servir de ciment justement entre les générations, entre la population saviézane. Bien sûr, parce que la culture et les traditions, c'est un peu nos racines. Et puis les racines, c'est ça qui nous fixe dans le sol, qui nous lie les uns les autres. Donc effectivement, la culture, elle a un rôle essentiel à jouer. Puis de la faire connaître, de la transmettre, de la faire connaître aussi aux nouveaux habitants. C'est aussi transmettre notre patrimoine et puis créer ce lien entre les Saviézannes et les Saviézans. Aline Héritier, on discutait de ça avant l'émission. Vous avez des trésors, beaucoup de trésors ici, patrimoine bâti. Il y a la fameuse école de Savièse, si on parle de peinture. Maintenant, il y a ces fresques d'art urbain. Il y a le baladin. Franchement, conseillère communale en charge de la culture, c'est le pied ici, non ? Tout à fait, ouais, j'ai beaucoup de chance. C'est vrai qu'on a vraiment un multiculturalisme, si je peux m'exprimer ainsi, mais vraiment avec des fers de lance pour Savièse. Donc l'école de Savièse, qui est cette école, ce courant artistique avec Bieler et ses suiveurs, qu'on met en valeur et puis par une exposition, puisque la commune détient une certaine partie de ses œuvres, une belle partie, enfin pas une belle partie, il y a des très belles choses ailleurs, mais on fait partie des 3 belles collections dédiées à l'école de Savièse. Et c'est vrai que grâce au street art, ça nous permet de faire mieux connaître ou de donner un petit avant-goût à la population et aux touristes sur cette école de Savièse. Sylvain Dumoulin, ou plusieurs des missions de ces 91 missions de stratégie 2030 concernent la culture, forcément. Ouais, le patrimoine et la culture, il y a un axe fort là-dessus. Et puis c'est important parce que finalement, si on veut envisager le futur, il faut connaître notre passé. Et puis là, notre passé, il est bien présent, mais on ne le met peut-être pas suffisamment en valeur. Et puis il faut vraiment qu'on le fasse connaître du grand public. Merci beaucoup et bonne campagne à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, 4e étape déjà de notre tour des districts de Sion et de Comté. On sera d'ailleurs sur le district de Comté puisque nous serons du côté de Ninda pour la 4e escale. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de vous retrouver demain.